Salut. Le choix numéro 3. On dirait une boule de cristal, mais c'est une boule de stylénite. Je l'aime beaucoup. Numéro 3. On a Peter Pan dans son ombre et le monstre intérieur dans sa lumière. Quel beau duo de cartes, hein? Le message pour toi aujourd'hui, si tu avais choisi la sélénite, le numéro 3, est-ce que ça se peut qu'il y a une part de toi qui refuse d'affronter la réalité telle qu'elle est et qui préfère se réfugier un peu dans le monde des rêves ou fuir ce qui se passe dans ta vie en ce moment parce que c'est trop difficile? On dirait que ça serait mon choix aujourd'hui, moi, si j'aurais pigé ces cartes-là. Parce que des fois, c'est difficile d'être adulte, on s'entend, on a des responsabilités, on a des choses à affronter que... Il me semble que quand on était enfant, c'était plus facile, tu sais. Mais c'est pas nécessairement vrai, ça non plus. Puis, Peter Pan à l'envers, ce qu'il veut nous dire, là, c'est que... En fait, c'est que c'est comme si t'as gardé ton cœur d'enfant. T'as gardé ton cœur rêveur. T'es capable de te sortir de situations qui sont tellement lourdes par ta créativité débordante, par ta créativité enjouée qui permet là, de démolir des réalités trop difficiles à vivre. Puis c'est une force en fait parce que Peter Pan dans sa lumière là, c'est Peter Pan dans sa lumière là, c'est un adulte là, qui est encore connecté à son cœur d'enfant puis qui s'en sert pour créer sa vie de rêve, qui s'en sert là pour amener dans sa réalité, dans sa vérité, du bonheur, puis des choses qui l'amènent à savourer la vie pleinement, complètement. Puis c'est que ça sort aujourd'hui en lien avec le monstre intérieur qui est dans sa lumière. Donc, en fait, ce qui se passe dans ta vie, là, que tu aimerais fuir en ce moment, là, c'est ta clé pour t'en aller vers un alignement de toi-même là, qui est sans limite. Parce que c'est comme si ce que tu veux fuir, là, c'est ça, je viens de le dire. C'est dans ce que tu veux fuir en ce moment que se trouve la clé à ta libération. C'est complètement fou. Puis ton monstre intérieur, là, il fait juste te dire, c'est comme, dans sa noirceur, là, c'est comme des choses là, que tu peux plus revivre. Là. C'est comme ça, c'est non, c'est plus jamais. C'est probablement des traumas que tu as vécu en étant plus jeune qui t'amènent à faire comme, OK, ça, là, c'est... le gros monstre. Mais en fait, c'est en allant voir, en ayant le courage de connecter ton enfant intérieur à l'adulte que tu incarnes maintenant pour aller voir ce qui t'amène dans cette fuite-là de la réalité pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Tu peux te faire accompagner par quelqu'un, un professionnel là-dedans aussi parce que c'est pas toujours évident d'affronter notre monstre intérieur seul. Hein. Mais c'est vraiment là qu'elle est ta clé. Moi, je vais méditer là-dessus parce que je sais que c'est vraiment pour moi ce message-là aussi. Mais je pense que des fois, juste un peu de silence, puis un désir d'honnêteté profond avec soi-même peut nous amener de grandes révélations de ce qu'on cache à l'intérieur de nous qui attend juste d'être regardé avec douceur. Puis vraiment, je t'encourage fortement parce que le monstre dans sa lumière, là, il nous montre le chemin. Là. Donc, c'est ça. Je te souhaite bon courage. Puis, tu sais, si ça se présente pour toi comme message aujourd'hui, c'est parce que tu as la capacité d'y aller. Là. Il était pas à l'envers, le monstre. C'est pas... il est dans sa lumière. Fait que c'est vraiment un message de... Autorise-toi à regarder avec honnêteté et douceur ce qui s'est passé pour toi, puis qui te permet maintenant de grandir, puis de t'aligner pleinement, puis d'oser mettre des limites, d'oser dire oui quand tu le sens aussi. C'est ça, hein? Donc, bonne soirée. Je t'embrasse.